Maintenant, on va enchaîner avec quelqu'un qui est dans une autre forme d'art. Il s'agit de M. Viault, André Viault, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les arts cinématographiques à travers une espèce de boutique que vous avez. En fait, c'est plus gros qu'une boutique, c'est un club vidéo important à Montréal. C'est ça, c'est le Club international Vidéofilm de Cartierville, qui fait partie de... C'est une franchise du Club international. On a actuellement à peu près 5000 cassettes à magasin. C'est un gros club vidéo. Combien de bêta et combien de VHS? Est-ce que la proportion a chaviré? Non, actuellement, j'ai un peu plus de VHS que de bêta, mais on a réussi à conserver une bonne quantité de bêta parce que, étant un gros club, on peut se permettre d'acheter encore des bêtas, mais si le marché diminue en bas de 20 on va être obligé de couper. Couper ou d'enlever complètement? Parce que les gens se demandent, qui ont des magnétoscopes domestiques à la maison, est-ce qu'on doit le ranger tout de suite? Est-ce qu'on va devoir les jeter à la poubelle? Est-ce que ça va devenir désuet d'ici quelques mois? Parce qu'il y a déjà des clubs vidéo qui ne sont qu'au VHS. Oui. Bien, disons que si tu as un petit club vidéo, ici au Québec, il faut que tu achètes VHS français, VHS anglais, bêta français, bêta anglais. Tu ne peux pas te permettre ça. Non. Avec un gros club vidéo, et surtout que notre clientèle, j'ai peut-être une clientèle favorisée, les vrais vidéophiles ou les vrais cinéphiles ont toujours dit la qualité bêta, la qualité d'image bêta, surtout Sony, était supérieure. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Est-ce que les VHS n'ont pas amélioré, justement? Oui, ils ont amélioré, mais il y a des vendus au bêta qui ne veulent pas abandonner, mais ils n'auront pas le choix. Si on baisse en bas de 20 ça ne sera plus rentable. Est-ce que les machines, les magnétoscopes bêta vont pouvoir durer longtemps? Il paraît que ce sont des machines robustes. Moi, j'ai pas une bêta, j'ai une VHS. Est-ce que dans 15 ans, il va y avoir encore des cassettes disponibles pour mettre dans ces machines-là? C'est ça. C'est un cercle vicieux. Les gens... achetaient des appareils bêta. Maintenant, les producteurs n'en font plus des appareils bêta. Actuellement, les gens vont louer des films bêta parce qu'il y en a encore dans certaines vidéos, comme les gros vidéos. Mais dès qu'il n'y en aura plus dans les clubs vidéo, les gens ils vont pouvoir enregistrer des émissions. Sur des cassettes qui vont sur des cassettes acheter. bêta. Ils vont pouvoir conserver leur appareil, mais ils ne sont plus capables d'avoir des films dans les clubs vidéo. Donc, ça va s'éliminer par la force graduellement, des choses. je pense bien. C'est une roue qui tourne, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc, la distribution et la qualité des cassettes VHS, ça s'est amélioré pour vrai. Pour que ça prenne le marché, il y a dû se passer quelque chose. Oui. Les prévisions, c'était pas ça il y a 10 ans. Non, il y a même quelques années, les grosses compagnies de bêta avaient annoncé que le bêta n'est pas mort. Mais quelques mois après, ils nous ont joué le tour d'abandonner. À ce moment-là, les gens n'ont plus le choix. Les gens qui me demandent qu'est-ce que je vais acheter, moi, je sais qu'ils peuvent encore avoir chez International des cassettes bêta. Mais s'il demeure un endroit où il n'y a pas de gros club vidéo, ils ne peuvent pas vraiment louer. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils achètent du VHS. Alors, en ce moment, pour un film en français, disons, là, c'est plus simple, la chose la plus simple. Si c'est un film de Denis Arcand, par exemple, vous achetez 3 cassettes VHS pour une cassette bêta dans votre magasin à vous? À peu près. Pour les films A, c'est ce qu'on fait. Pour les films B, les gros B aussi. C'est les films de meilleure qualité, les films les plus connus, les films sur lesquels il y a le plus de publicité, c'est ça. Oui. Maintenant, pour les cassettes qu'on appelle nous autres B ou C, on a pu s'organiser entre les clubs internationaux. Moi, j'achète certains bêtas, mon compagnon achète certains bêtas et on fait un échange. Le fait de faire partie d'une franchise, d'un groupe, nous permet de... C'est ça, c'est ça. Maintenant, la revente. Les gens qui ont déjà des appareils, est-ce qu'il y aura des systèmes de revente, d'échange? Est-ce qu'on ne va pas essayer de se défendre de cette situation-là? Moi, je conseille aux gens de garder leur appareil bêta parce que le marché, il n'y aura rien pour leur appareil bêta. Je le conseille de le garder et... de plutôt s'acheter un deuxième appareil VHS, un appareil de basse gamme, si tu veux, pour pouvoir aller louer des films dans les clubs vidéo et garder leur appareil bêta pour faire des enregistrements ou personnels. C'est ça. Maintenant, en plus de ça, quand tu vas dans un club vidéo, souvent, les VHS sont tous sortis. Fait que si tu as encore ton appareil bêta, tu peux louer des films qui sont plus sur le comptoir. Donc, pour le moment, on jette rien. On jette rien. On conserve nos machines. On peut peut-être s'acheter une machine VHS maintenant si on n'en a pas et avoir les deux et commencer déjà à se fournir en film des deux façons. C'est mon opinion. Et éventuellement, il n'y en aura plus. Vous êtes sûr de ça? Il n'y a plus personne qui va en produire des appareils, donc c'est fini pour on n'a vrai. pas le choix. Monsieur Viault, merci pour les précisions et puis bonne continuation dans votre boutique, dans votre vidéo.